À gauche, recording pause, juste allez à gauche. Commence. Bonsoir, citoyennes d'Ivry. Bienvenue à la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 18 novembre 2024 à 19h30 à l'Hôtel de Ville d'Ivry-sur-le-Lac, situé au 601 chemin de la gare à Ivry. La séance se tient par visioconférence et en présentiel. Elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la municipalité. Et présent pour la séance de ce soir, moi-même, André Guy, les conseillères Mesdames Julia Bourque, Gabriela Obaz et Julia Ann Wilkins, et les conseillers Maxime Arcan, Jean-Pierre Charette et David Lisbona. Je constate le quorum pour la séance de ce soir et présent aussi également Madame Marie-France Matteau, directrice générale et greffière trésorière. Alors, je l'ouvre la séance à 19h32. J'aimerais bien recevoir Madame Lacasse et oui, bonjour et bienvenue à l'Hôtel de Ville. J'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Oh non, excuse-moi, il y a un changement sur l'ordre du jour pour la séance de ce soir. On va enlever l'item 4.3 et avec ce changement, est-ce que j'ai quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Merci Gabi, il est proposé par Gabi et résolu à l'unanimité qu'avec le changement de l'enlèvement de l'item 4.3, que le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance. J'ai juste voulu constater, je viens d'apprendre que le citoyen M. Joseph Gordine est décédé fin du mois de septembre. M. Gordine était conseiller municipal entre novembre 1979 à novembre 1983. Il a été emporté par la maladie. Il est résident d'Ivry depuis 2000. Non, c'était à peu près, oui, depuis avant 1979. Alors, nos condoléances à la famille. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre. Est-ce que vous avez tous reçu le procès-verbal? Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer son adoption? Merci. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2024. 4.1, acceptation des rapports des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois d'octobre 2024. Le tableau qui résume les dépenses pour le mois d'octobre sont sur le site. Ça totalise seulement 107 000 pour le mois d'octobre, dont 103 000 pour le total des achats et déboursés, dont à peu près 27 000 pour les salaires nets, 14 000 pour les déductions à la source. On a payé à peu près 14 000 pour la dette, contribuer à la dette à long terme, et 49 000 à peu près pour les achats, pour un total de 103 712. Et on a payé seulement, pour ce qui est des immobilisations, une imprimante de 3 600 $ pour un total de 107 330. J'aurais besoin d'un proposeur pour le rapport de ce mois-ci, du mois de octobre. Il est proposé par David Lisbona, merci, et résolu à l'unanimité des membres du Conseil d'adopter le rapport des salaires, des achats, des déboursés et des achats d'immobilisation pour le mois d'octobre 2024. Le 4.2 nous propose l'adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac, de la MRC de Laurentides,
c'est la politique linguistique de la municipalité. Je dois vous dire que nous ne sommes pas une municipalité bilingue par le fait que selon la démographie de la municipalité, on ne peut pas être désigné comme bilingue. Alors, selon la politique linguistique du Québec, on se doit de tenir nos rapports officiels, nos communications, nos conseils en français. Par contre, selon la politique ministérielle, si un citoyen nous demande une question en anglais et n'a pas de facilité avec la langue française, nous pouvons, une fois qu'on traduit la question qui nous est posée en anglais, on traduit la question en français, on la répond en français et on est libre à répondre aux citoyens en anglais. Alors, tout ça pour dire qu'on va tout faire pour que nos communications soient comprises par nos citoyens. J'aurais besoin d'avoir un proposeur pour la politique linguistique de la municipalité qui est conforme à la politique ministérielle. Merci Julie. Il est proposé par Julie Wilkins et résolu à l'unanimité des membres du conseil d'adopter la politique linguistique de la municipalité. Vous l'avez d'ailleurs sur le site pour votre lecture. 4.3, on a déjà enlevé. On passe à 4.4. La TEC, c'est la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2024. Alors, c'est une reddition de compte où on va chercher les fonds possibles de la TEC. Et dans ce cas, on va contribuer à payer les fonds des dépenses de l'hôtel de ville. Alors, et en fait, on peut dire maintenant non, on va le dire au prochain conseil. Mais alors, c'est ça. J'ai besoin d'un proposeur pour aller chercher les fonds de la TEC pour l'utilisation par la municipalité. Merci Max. Il est résolu à l'unanimité des membres du conseil que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle dans ce cas et d'aller chercher les montants de TEC pour les besoins de la municipalité. 4.5, programme d'aide à la voirie locale, reddition de compte. Alors, c'est le dossier YU J82337-78042-15 et 202-404-05-013. En fait, c'est une réduction de compte pour le programme d'aide à la voirie locale. On va aller chercher les derniers sous pour ce programme. C'est un programme qui nous a permis de reconstruire et de rénover la vallée Manitou. Ça, c'est après le fait, on a fini les travaux, mais on va aller chercher les fonds du programme. J'ai besoin d'un proposeur pour signer le document. Oui. C'est la subvention du député qu'on a à chaque année. C'est pas pour Vallée Manitou, c'est pour le chemin Manitou Sud. Ah, c'est le chemin Manitou Sud, excuse-moi. OK. Alors, proposé par Max. Merci. Résolu à l'unanimité des membres du conseil d'approuver les dépenses au montant de 19 233 et 37 sous, taxes incluses, relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321 et ceci pour le chemin Manitou Sud. Merci.
4.6, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement R 2024-164, modifiant le règlement R 2020-116 sur la gestion contractuelle. C'est une politique qui nous amène à faire une rotation de nos fournisseurs selon les règlements ministériels et aussi de prioriser les achats locaux, acheter du local. Alors, j'aurais besoin d'un conseiller pour proposer l'avis de motion. Merci Jean-Pierre. Et je donne avis qu'à la séance du 18 novembre, le projet de règlement R 2024-164, modifiant le règlement R 2020-116 sur la gestion contractuelle sera adopté. Et je dépose aussi le projet de règlement du même montant. 4.7, est-ce qu'on a besoin d'une consultation publique? Non, pas dans ce cas. OK. 4.7, demande d'aide financière, c'est le Centre d'action bénévole des Laurentides. Alors, le Centre d'action bénévole des Laurentides désire maintenir et accroître son positionnement sur notre territoire pour le soutien à domicile des aînés et nous demande de les aider dans ce but. J'ai besoin d'un proposeur. Merci David. Il est résolu à l'unanimité des membres du Conseil de contribuer à la mission du Centre d'action bénévole des Laurentides et de leur transmettre un chèque de $250. Merci David. 4.8, demande d'aide financière, la campagne de financement Paliaco. Alors là aussi, Paliaco désire poursuivre sa mission sur le territoire de la municipalité et celui de la MRC des Laurentides. Et Paliaco, comme vous savez, offre des services d'accompagnement ou de répit ou de soutien pour des personnes atteintes de cancer et les maladies en fin de vie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, merci David, et résolu à l'unanimité des membres du Conseil de contribuer à la campagne de financement de Paliaco et de leur transmettre un chèque au montant de $250. 4.9, un avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement R 2024-165, modifiant le règlement R 2016-082 sur la régie interne du Conseil de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac. Alors, ça, c'est un règlement qui, c'est une prise de position et un règlement du ministère qui modifie les règlements pour la tenue des séances du des conseils municipaux. Et dans ce cas-ci, selon certaines conditions, ce serait en cas de maladie ou de grossesse qu'un conseiller pourrait assister aux séances du conseil à distance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Si Julia et l'avis de motion est déposé et à la séance du 18 novembre pour le projet 2025 qui modifie le règlement 2016-82 et le règlement est déposé en numéro. La section 7.1, adoption du budget de la régie intermunicipale des Trois-Lacs pour l'année 2025, la RITL. Comme vous savez, on fait partie d'un consortium pour la disposition des déchets et des matières recyclables. Et on s'attend à ce que la municipalité adopte le budget de la RITL qui a déjà fait l'objet d'une approbation le 6 novembre 2024 lors de leur séance, leur dernière séance du Conseil. Alors, juste pour votre information, le budget total de la RITL pour les 11 municipalités
et de 4 085 652. J'aurais besoin d'un proposeur pour la RITL. Merci pour le budget de la RITL. Je demande du Conseil d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2025, telles qu'adoptées par la RITL le 6 novembre 2024. Merci. 8.1, le rapport. Merci Jean-Pierre. Et le 8.2, dépôt de la liste de permis émis du 1er au 31 octobre. Alors, pendant le mois d'octobre, on a émis 21 permis pour un total valeur des travaux de 527 632 par rapport à la même période de l'année dernière où on a émis 16 pour à peu près le même total de 577 000 dollars. À date, de janvier à octobre, on a émis 162 permis cette année pour une valeur de travaux. Par rapport à l'année dernière, pour la même période, 174 permis, un peu plus, 12 permis de plus, pour un total de 16 millions, à peu près 500 pour 3 millions et quelques, 3 500 000 de plus de valeur de travaux. 8.3, l'avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement. C'est le projet de règlement R 2024-163, modifiant le règlement 2020-122 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, c'est un avis de motion qui s'adapte et qui reflète la volonté ministérielle et de l'AMRC qui en fait impose un moratoire sur le développement des projets intégrés ainsi des prolongements de rues à une certaine distance des lacs et des ruisseaux. En fait, ces projets qui seraient proposés dans nos municipalités devront passer par une révision au niveau de l'AMRC, du comité de planification à l'AMRC. Et j'aurais besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Merci Maxime. Alors, l'avis de motion donne avis que la séance du 18 novembre, le projet de règlement 2024-163. Oui? Oui? Est-ce que... C'est un avis de motion. Ah, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion, c'est quand on va déposer Le mois prochain. Oui. Je vais faire une pareil, mais... OK. Alors, c'est le projet de règlement 2024-163, modifiant le règlement numéro 2020-122 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale sera adopté. Dépose c'est le projet de règlement du même numéro et on va le revoir à la prochaine séance du Conseil. Période des questions. Est-ce que on a des questions? Non? Non? Sur ce, je propose, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Merci, Julie Wilkins. Il est proposé par Julie Wilkins et résolu à l'unanimité qu'à 19h50, la séance ordinaire du Conseil. Merci tout le monde. Merci.